C'est à une lutte contre le temps et les éléments que se livrent ces ouvriers dans cette centrale électrique ukrainienne. Gravement endommagée par des frappes russes, il faut la remettre sur pied rapidement afin de pouvoir recommencer à fournir de l'électricité. Ces réparations sont cruciales pour que les gens puissent avoir du chauffage, dit ce technicien. On travaille dans des conditions extrêmement difficiles, ajoute-t-il. La situation est critique à Kiev, dit le président ukrainien. Plus de 450 édifices résidentiels n'ont pas de chauffage à cause des frappes russes sur nos installations électriques. Devant la situation, le président américain a interpellé directement son homologue russe. J'ai personnellement demandé au président Poutine de ne pas frapper la capitale, dit-il. Cette trêve aurait une durée d'1 semaine, mais on ignore quand elle doit commencer. Le Kremlin, de son côté, confirme avoir reçu et accepté cette demande afin de créer des conditions favorables aux négociations. Par ailleurs, l'Agence internationale de l'énergie atomique, inquiète de la situation en Ukraine, a réuni aujourd'hui son conseil des gouverneurs à Vienne. La Russie pose une menace claire à la sécurité nucléaire mondiale, dit le délégué ukrainien, en attaquant systématiquement et délibérément nos infrastructures énergétiques. Les frappes russes visent en effet particulièrement les postes de transformation qui font le lien entre les centrales nucléaires et le réseau électrique. Ici Lise Villeneuve, Radio-Canada, Montréal.